Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux 5 erreurs. C'est-à-dire que, en fait, je suis même désolée d'avoir à faire cette vidéo parce que ces 5 erreurs sont des erreurs de débutantes. Et en fait, on va s'attaquer aux 5 erreurs que commettent pourtant les femmes lorsqu'elles poursuivent des objectifs ambitieux. Lorsque vous poursuivez des objectifs ambitieux, il y a des erreurs de débutants, des pièges facilement identifiables dans lesquels vous tombez. Donc le job de cette vidéo est de vous aider à ne plus y tomber pour réellement atteindre ces objectifs ambitieux. Parce qu'on a besoin de plus de succès chez les femmes. On a besoin de normaliser le succès chez les femmes. Bon, alors on y va. La première erreur, c'est de manquer de confiance en soi. Pourtant, j'aime pas l'idée de travailler comme si c'était une fin en soi sur le fait d'avoir plus confiance en soi. Parce que je pense qu'avoir ou ne pas avoir confiance en soi ne devrait pas être un déterminant, un déclencheur de l'action. Notre courage, notre motivation devraient être des déclencheurs de l'action. Maintenant, quel que soit notre niveau de courage, quelle que soit notre motivation, quel que soit notre engagement, on a besoin d'un minimum de confiance en soi. Notre cerveau, pour sécréter les neurotransmetteurs dont nous avons besoin, pour créer les connexions neuronales dont nous avons besoin pour imaginer des solutions, pour persévérer, il a besoin qu'on ait un minimum de confiance en soi. La première erreur que beaucoup de femmes commettent est de manquer de confiance en elles et surtout de croire qu'il est difficile de cultiver la confiance en soi. Comme si c'était une espèce de saint graal qu'on avait une fois pour toutes dans sa vie et qu'on avait confiance en soi H24. En fait, c'est pas du tout le cas. Personne n'a confiance en lui H24 et sur 100% des sujets. Ça n'existe pas, ça ne fait pas partie de la condition humaine. Si vous avez confiance en vous 100% du temps et surtout, ça veut dire que vous avez cessé de progresser, ça veut dire que vous avez une vision un peu déformée de vos compétences. Et donc, il est important que vous appreniez comment on fait pour cultiver sa confiance en soi. Il y a des petites choses extrêmement simples que vous devez faire quand vous poursuivez un objectif ambitieux. La première chose que vous devez faire, c'est vous demander quelles sont les compétences, les qualités dont jouit la version de moi qui a atteint l'objectif. Quelles sont donc les compétences, les qualités, les expériences que je dois développer pour avoir atteint l'objectif. Ensuite, vous allez vous demander comment la moi qui est arrivée au résultat, comment est-ce qu'elle voit les choses? Parfois, quand vous avez un objectif ambitieux, vous vous mettez à flipper, à angoisser, à être anxieux, c'est plus fort que vous. À ce moment-là, vous pouvez changer la façon dont vous respirez, allonger vos rythmes respiratoires pour vous calmer et envoyer à votre cerveau l'information selon laquelle vous allez bien. Et vous demandez comment la moi qui a atteint l'objectif réagit à cette situation. Que pense la moi qui a atteint l'objectif? Comment se comporte la moi qui a atteint l'objectif? Juste ça, ça va vous permettre de changer d'angle de vue et d'augmenter votre niveau de confiance en vous. La deuxième chose que vous devez faire, une fois que vous avez répondu à toutes les questions que je viens de vous proposer, c'est vous engager à faire 1, 2, 3 choses que fait la vous qui a atteint l'objectif. Et ensuite, faites ces choses. Faites ces choses tous les jours. Faites ces choses même quand vous n'en avez pas envie. Faites ces choses même quand c'est difficile. Faites ces choses même quand vous avez mal. Parce qu'en fait, ça va renforcer votre confiance en vous, ça va renforcer votre mindset et ça va vous confirmer dans l'identité de celle qui a réussi. C'est comme ça qu'on cultive sa confiance en soi. Il n'y a pas besoin de faire des choses extrêmement compliquées. Oui, bien sûr, on peut aller plus loin, je pourrais vous donner des choses complexes, mais juste en faisant ça, vous allez changer votre mindset et avancer plus rapidement en direction de vos objectifs. La deuxième erreur que commettent les femmes quand elles poursuivent des objectifs, et spécialement quand ce sont des objectifs ambitieux, c'est de ne pas établir de plan d'action clair. Alors moi, j'adore ça. Les gens qui se disent « Non, mais moi, je vais y aller tranquillou. Je ne veux pas me mettre la pression, tu vois. Je ne veux pas trop me fixer d'échéance. Je vais voir comment je sens la vibe le matin. » De quoi on parle là, en fait?
On est en train de parler d'objectifs ou on est en train de parler de créer de la musique, de créer de la peinture. Mais bien sûr que pour faire des choses artistiques, vous avez besoin un minimum d'inspiration et de sentir la vibe. Mais même les artistes, même les grands artistes. Prenons l'exemple de Beyoncé. Quand elle a fini la phase d'inspiration, tous les jours elle se met là, elle danse, elle chante, elle travaille en fait. Donc, lorsque vous poursuivez des objectifs ambitieux, vous devez établir un plan d'action. Fixez-vous des objectifs. Dans cette vidéo, je vous explique comment vous faites pour fixer des objectifs. Fixez-vous des objectifs. En plus, détaillez votre plan à 1 an, à 9 mois, à 6 mois, à 3 mois. Ensuite, détaillez ce que vous devez faire pendant tout le mois à venir. Vous devez chaque matin vous lever en sachant exactement ce que vous allez faire. Votre cerveau, quand vous allez vous coucher, doit savoir pourquoi il va se préparer toute la nuit de façon à être up-to-date le matin quand vous vous réveillez. Prenez le temps de définir des étapes concrètes, des échéances et des stratégies pour atteindre votre objectif. Un plan d'action clair va vous aider à rester focus, à être motivé plus longtemps, mais surtout à continuer à avancer quand vous ne serez plus motivé. Parce que le jour ou l'autre, ça va arriver. La différence entre le perdant et le gagnant, c'est que le gagnant, quand il n'est pas motivé, il continue à travailler en direction de ses objectifs, là où le perdant, il est roulé en boule sous sa couette à dire « Oh, j'attends que la motivation arrive ». Si vous êtes arrivé jusque-là, ça veut dire que le succès vous intéresse. Je vous propose de devenir une experte de votre succès en volant les secrets de celles qui inspirent, dirigent et agissent. Une série de 3 workshops que j'ai créés pour vous pour faciliter votre succès. 3 workshops dont les titres sont les suivants. Succès et pensée, élimine toutes tes pensées limitantes. Succès et action, comment agir même quand on doute. Le succès en 3 piliers, mindset, motivation et mécanisme. Bref, viens nous rejoindre pour devenir experte de ton succès. Dans la description, tu as le lien te permettant de t'inscrire à cette série de 3 workshops gratuits dans lesquels nous allons nous éclater et dans lesquels tu vas devenir une experte de ton succès pour faciliter ta progression vers ce qui compte vraiment pour toi et vers ta version du succès. Troisième erreur que commettent souvent les femmes lorsqu'elles poursuivent des objectifs ambitieux. Ne pas demander de soutien. Alors ça, c'est assez extraordinaire. À quel moment on a oublié que l'homme était un animal grégaire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme est un animal qui prospère dans le groupe. Pendant très longtemps, nos ancêtres ont dû leur survie au groupe. Ne pas demander d'aide, ne pas demander de soutien lorsque vous poursuivez des objectifs ambitieux revient souvent à vous condamner. Beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent tout faire toutes seules. Mais à quel moment on a adhéré à ça? À quel moment on a fait croire que le leader était celui qui faisait tout seul? Barack Obama a conquis la Maison Blanche tout seul. Martin Luther King a fait abonder les États-Unis dans le sens des droits civiques tout seul. Mais prenez n'importe... J'ai pris les 2 références qui me parlent à moi. Mais prenez n'importe quel grand leader, en fait. On construit un groupe. L'homme est un animal grégaire. En fait, ce que vous devez faire, c'est acquérir un mindset de leader. L'exécutant, c'est celui qui fait tout seul, en fait. Le leader est celui qui acquiert la conviction selon laquelle demander est une force, parce que demander va permettre à l'autre de contribuer à votre vision, à votre grande mission. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Trouvez des mentors. Faites-vous coacher et trouvez des mentors. Et si vous ne trouvez pas, adhérez à des groupes de pairs, à des réseaux professionnels, à des groupes de femmes. Vous verrez que le soutien des autres va faire une différence énorme sur votre parcours et va vous aider à élargir votre champ de vision. Plus votre objectif est ambitieux et plus il va falloir que vous élargissiez votre champ de vision. 4e erreur, alors ça c'est pas mal aussi. Se fixer des objectifs complètement irréalistes. Alors ça c'est quand même vraiment pas mal. Régulièrement je vois des gens qui n'ont rien fait depuis 5 ans et puis qui là se réveillent ce matin et disent dans 2 mois je veux gagner 100 000 € de plus. Mais de quoi tu parles en fait? De quoi tu es en train de parler? Est-ce qu'on peut être réaliste? Bien sûr qu'il faut être ambitieuse. Bien sûr que parfois on fait des sauts quantiques. Bien sûr que parfois nos performances excèdent de loin tout ce qu'on avait imaginé dans nos rêves les plus fous. Mais est-ce qu'on peut permettre à notre cerveau de formuler des solutions en direction de quelque chose de réaliste? Bien sûr, l'ambition est admirable, mais c'est quand même important d'être réaliste sur ce que vous pouvez accomplir dans un laps de temps donné. Fixer des objectifs
démesuré dans des délais impossibles à atteindre va non seulement entraîner du découragement et de la frustration, mais ça va surtout entamer votre confiance en vous, votre estime de vous. C'est encore plus grave d'entamer votre estime de vous que d'entamer votre confiance en vous. Faites attention. Un objectif doit toujours être suffisamment ambitieux pour provoquer une accélération de votre rythme cardiaque et vous mettre un peu mal à l'aise, mais il doit toujours être suffisamment réaliste pour que votre cerveau se dise « Ok, comme ça, c'est jouable, je peux tenter le défi. » Pendant qu'on y est, pensez à célébrer chacune de vos victoires au fur et à mesure que vous avancez sur votre plan d'action clair. Alors, erreur numéro 5, ça c'est vraiment pas mal. Ne pas prendre soin de vous. Cette erreur qui consiste à abandonner toutes les autres sphères de notre existence quand on est focalisé sur un objectif. Cette erreur qui consiste à ne plus dormir, à ne presque plus se doucher sous prétexte qu'on est en train d'essayer d'atteindre un objectif. Cette erreur qui consiste à foutre la merde dans toutes nos relations sous prétexte qu'on est en train d'atteindre un objectif. Toutes les sphères de votre existence sont importantes. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer quand vous serez hyper successful dans un domaine et que tout le reste sera un champ de ruines? Vous allez manger votre succès comme une pizza seule le soir. En gros, il est facile de se laisser aborder, avaler presque par un objectif et de négliger sa santé physique, sa santé émotionnelle, sa santé relationnelle. Rappelez-vous que votre bien-être est essentiel pour maintenir votre motivation, votre énergie et stabiliser votre humeur. Vous avez besoin, si vous voulez persévérer, d'avoir une humeur stable. Et pour faire ça, vous devez prendre soin de vous au sens large. C'est pas quand on a une échéance qu'on arrête de faire du sport, qu'on se met à manger n'importe comment, qu'on se met à ne plus dormir, qu'on se met à boire plus que de raison. C'est pas le moment. Ça s'appelle de l'auto-sabotage. Ça s'appelle se maintenir en deçà de notre limite supérieure. J'en parle dans cette vidéo sur les pensées limitantes. Ce dont vous devez vous rappeler, c'est que plus vous prendrez soin de vous, plus vous vous accorderez du temps et plus vous allez augmenter votre niveau de résilience. Bref, votre niveau de résilience fait partie de la boîte à outils dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Bon, ben voilà, on a passé en revue les 5 erreurs les plus courantes que les femmes commettent lorsqu'elles poursuivent des objectifs ambitieux. J'espère que ces conseils vous auront été utiles et vont vous éviter ces pièges. On a besoin de normaliser le succès des femmes. On a besoin que vous ayez du succès, mesdames. C'est pour ça que je vous décode les étapes jusqu'à votre propre succès. N'oubliez pas, c'est important de croire en vous et la confiance en soi n'est pas si compliqué que ça à cultiver. Bon, eh ben je vous laisse. Je vous souhaite du succès dans vos réalisations, du succès dans votre vie, de l'épanouissement. Je vous laisse là. J'espère que vous allez partager vos expériences en commentaire. J'aime lire vos commentaires. À bientôt. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.